إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi le 12 Zulqa'da. Zulqa'da c'est 11e mois de l'année islamique. Ça veut dire qu'entre nous et la fête de Eid, ça n'atteint pas un mois encore. Hein. Si c'est trop, 28 jours. 1442, qui correspond le 22 juin 2021. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du prophète Isa. C'est que les autres disent Jésus. Jésus, alors Jésus. Isa ibn Maryam, fils de Marie. Hier, on a parlé un peu sur son biographie, un peu. Parce que Nabiullah Isa alayhi salam, quand tu regardes comment Dieu a fait le miracle là, alhamdulillah, c'est Garaba. C'est l'examen. Celui qui a compris le vrai sens, la personne, alhamdulillah. Celui qui a compris autre sens figuré, oh, il est dans le problème. C'est ça le problème de Isa. Et sa maman même, le miracle a commencé depuis la maman de Isa. Parce que maman de Isa, Allah nous a donné certains signes pour elle, au moment qu'elle était avec Zacharie. À chaque fois, elle est dans la mosquée ou dans les lieux d'adoration. Hein? Quand Zacharie vient la visiter, Zacharie la trouve des choses, ce que Zacharie n'a même pas la donné, comme de nourriture. Et Zacharie la demande, Anne laki hada, Mariam, où est-ce que tu as eu ça? D'où viens-tu tous ces nourritures là? C'est que tu es chez moi.
Ta nourriture, ça vient de chez moi. Mais je viens trouver des choses avec toi, c'est que moi je ne t'ai pas donné. Ça vient d'où? Ça, c'est le rôle de tous les responsables. Quand vous êtes un responsable, vous savez que votre femme, votre enfant, tous ceux qui sont sous ta responsabilité, quand tu les vois avec des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas toi qui as donné et tu ne sais pas, il faut demander. C'est ce que Zacharie a fait. Zacharie est venu, il a une fois Mariam avec des choses, il dit, mais Mariam, année la théâtre. Comment tu as eu ça où? C'est ça qui est normal. Mais toi, tu es là seulement, madame va porter les habits que tu n'as pas acheté, tu vas, oh, ton complet là, c'est bon. Hein. Tu ne demandes pas où est-ce qu'elle a eu ça, mais tu es foutu. Tu es foutu, monsieur. Au moins, il faut savoir comment elle a eu ça. C'est où? Si on l'a donné par son frère, ou bien c'est qui, en tout cas, c'est bon. Si elle aussi, elle savent que tu fais contrôle sur elle, c'est bon. Mais toi, tu es là seulement, comme toi, tu es capable. Tu n'arrives pas à la faire. Si elle a trouvé, tu dis, oh, vraiment, c'est bon, un ton complet là. Oh, tes chaussures là, ce n'est pas bon. Ça, c'est tu es devenu déus. Parce que femme, c'est femme. L'enfant, c'est la même chose. Ton enfant vient avec des choses, tu ne l'as pas donné. Tu ne peux pas lui demander comment tu as eu ça. Tu laisses. C'est comme ça qu'il devient voleur, sans savoir. Il a volé ça. On l'a donné, tu ne sais pas. Et puis quand l'enfant vient chaque fois avec des choses, tu as eu ça, j'ai ramassé là. Il faut corriger. Ramasser là, ça devient du vol. Ton enfant, chaque fois, il dit, papa, j'ai ramassé. Chaque fois, il faut taper des fois, dire non, désormais, ne ramasse pas les choses des gens. Sinon, ramasser là, ça devient des fois volé. Nabi Isa alayhi salam, c'est comme ça, sa maman grandit, et Dieu a fait des miracles. Isa aussi est devenu vraiment messager de Dieu. Les jours de naissance d'Isa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les messagers et tous les nouveaux-nés, Satan les touche, sauf 2 personnes. Isa et sa maman. Sinon, quand le bébé naît en même temps, Satan les touche, il dit, oh, bonne arrivée. Toi aussi, tu es venu, bonne arrivée. Mais Isa et sa maman, parce que la maman de la grand-mère d'Isa, maman de Mariam, quand elle a fait doua, elle a dit, Allah, j'ai donné une fille. Inni u'izuha bika wa zurriyataha mina shaitan rajim. Allah, je demande que tu la protèges et tu protèges ses descendants contre Satan. Masha'Allah. J'ai accepté. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah dit, j'ai accepté sa prière. Quand la prière sort, min qalbin khalis, Allah va accepter. Quand vous voyez, nous, on fait des prières, Dieu n'accepte pas. Souvent, il n'y a pas ikhlas. Toi, tu fais doua, mais tu n'es pas sûr que Dieu va te répondre. Comment tu vas voir la réponse? Mais quand tu fais doua, tu es sûr que malgré ma situation, Allah va m'accepter. Parce que Allah nous a promis de ça. Allah dit, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que les ulémas disent que parmi les conditions que Allah va répondre doua de quelqu'un, il faut être sûr. Il faut la certitude. Toi-même, ce que tu dis, tu es sûr que ça, Allah va accepter ça. Allah n'a pas dit que quand tu as des péchés, quand tu as comme ça, je n'accepte pas. Non. Il dit, il faut m'appeler seulement. Ce qui est nécessaire n'appelle pas autre chose sauf que Allah. Dans ton doigt, on ne mélange pas le pédale. Allah donne-moi ça. Ya Allah, ya Raqaraqaïlu, ya Allah, ya Shamshamaïlu, ya... Oh non. Raqaraqaïlu c'est quoi? Shamshamaïlu c'est quoi? Non. Allah dit non. Il faut m'appeler moi ça. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Qul idu Allah, ou idu Rahman, ayyam matalo. C'est tout. Isa ibn Maryam, Allah dit wa idh qala Isa ibn Maryam. Souvenez-vous lorsque Isa, le fils de Marie, a dit Ya Bani Israël, oh les enfants d'Israël. Ici, vous ne voyez pas, il y a un peu de modification par rapport à pour les Moussa. Il a dit wa idh qala Moussa li qawmihi ya qawmi. Mais pourquoi Isa n'a pas dit ya qawmi? Isa dit ya Bani Israël. L'imam. Pour Isa, il n'a pas dit wa idh qala Isa ya qawmi.
Comme il a dit Moussa, a dit Ya Qawmi. Cheikh Qurtubi a dit, quand il regarde dans le tafsir Qurtubi a dit, oui c'est normal. Moussa, il a des papas, il a des mamans. C'est pour cela qu'il a dit mon peuple, il vient de eux-mêmes. Et Issa, lui, n'a pas de papa parmi eux. L'enfant, il prend le nom de qui? De son père, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que c'est pour cela Issa dit Ya Bani Israël? Issa n'a pas dit Ya Qawmi. Parce que le mot Qawm là, ça donne signification de beaucoup de choses. Issa a dit, oh vous les enfants d'Israël. Qui est Israël? Man wa Israël? C'est le prophète Yaqub. Celui qui s'appelle Israël. Le prophète Yaqub. Allah dit ça dans un autre passage. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذا يعقوب هو إسرائيل. Les descendants de Yaqub, on les appelle Bani Israël, les enfants d'Israël. Inni, moi, Issa, Rasulullah, je suis messager de Dieu, ilaykum, envers vous. Je suis venu pour faire quoi? Musaddiqa. C'est pour confirmer lima bayna yadayya, ce qui est passé avant mon arrivée. Mina Taurata, dans les Taurata. Le prophète Moussa est venu avant moi. Tout ce qui est dans les Taurata, c'est pour vous dire que c'est vrai. C'est pour confirmer le Taurata. Le Taurata qu'Allah a donné à Moussa. J'ai dit bien Taurata, je n'ai pas dit Talmud. Il y a différentes Taurata et Talmud. Taurata, c'est ce que Dieu a donné à Moussa. Mais ce que les Juifs ont maintenant, on appelle ça Talmud. Alors, vous allez savoir Taurata. Talmud. Donc, Taurata, on a falsifié, jusqu'à on a changé beaucoup de choses et on a donné Talmud. C'est comme l'Injil aussi, Injil de Issa, Évangile, là, il y a beaucoup de noms pour ça aussi. Ça aussi, on a changé. Il y a Injil, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean, il y a quoi? Il y a Pierre, il y a Paul, machallah. Sauf, hein, tout ça, ils ont travaillé sur la Bible. C'est la Bible. C'est pour cela qu'on les donne des noms comme ça. Et donc, Issa a dit, je suis venu pour vous confirmer que ce que le prophète Moussa a amené, c'est vrai. Ce qui est dans le Taurata, c'est vrai. Mais Dieu avait donné certaines punitions aux enfants d'Israël à Taurata. Dans le Taurata, Allah les avait punis au moment de Moussa. Mais quand Issa est venu, Allah a allégé la punition, sanction là, il a enlevé ça là-bas. C'est pour cela dans le Surat Al-Imran, vous allez voir quelque part, Issa a dit que Wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum. Je suis venu pour vous autoriser, pour vous dire que certaines sont devenues faveurs pour vous. Il y a des choses qui étaient interdites pour vous maintenant, Dieu a autorisé ça. Dans le Surat Araf, Allah dit, il a envoyé le prophète وَيَدَعْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Al-Isra wal-Aghlal. Les enfants d'Israël, ils avaient problème. Ils avaient des problèmes. C'est pour cela Allah dit nous sommes ummatan wasata. Ce n'est pas trop dire comme les Yahoud, ce n'est pas trop facile comme les Nazar. Notre religion c'est oublié. Pour les Juifs c'était trop dire. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Allah dit à cause de leur injustice, à cause de leur bêtises qu'ils ont commis, d'ailleurs ce qui était faveur pour eux, je les ai punis. Je les ai privés tout ça. C'était devenu haram pour les enfants d'Israël. Parce que, comme hier on vous a dit, Al-Yahoud ou Al-Yahoud. Wallah, si vous connaissez Yahoud, vous n'allez pas discuter beaucoup avec Yahoud. Tout ce qu'ils vont faire, ça n'allait pas vous étonner. Mais pourtant, le Coran nous a parlé. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullu. Allah dit c'est vous qui croyez tout. Vous croyez
Les musulmans, ils croient Isa, ils croient Moussa, ils croient tous les prophètes. Mais eux, ils ne croient pas personne. Ils ne croient pas personne. Ah, quand tu regardes ce qui s'est passé entre les prophètes dans les Madina, comment tu sais que vraiment c'est ça? Isa a dit, je suis venu pour vous confirmer ce que Allah a donné avant mon arrivée, qui est Taurata. Wa mubashiran. Je vais vous annoncer encore une bonne nouvelle. Mubashir. Bashirou. Vous appelez les enfants Bashirou, Bashirou, Bashirou. Moi, je ne connais même pas Bashirou, c'est quoi? Bashirou veut dire que celui qui apporte une bonne nouvelle. Il vient pour vous annoncer une bonne nouvelle. Hada Bashir. Nazirou. Nazirou, c'est quoi? Celui qui avertit les gens. Attention, un avertisseur, c'est ça qu'on appelle Nazir. Donc, le prophète, il s'appelle Bashir, il s'appelle Nazir. Ça dépend le rôle qu'il a joué. Allah dit wa mubashiran. Isa dit, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nouvelle là, c'est quoi? Bi rasoulin, un grand messager. An-nakra li ta'zim. Bi rasoulin, un grand messager. Ya'ati, qui viendra min ba'di, après moi, Isa, ismuhu Ahmad. Il s'appelle Ahmad. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a mené un hadith, il a dit, j'ai plusieurs noms. Parmi mes noms là, il y a Muhammad, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana al-Hashir, alladhi yusharu an-nasu ala qadami. Wa ana al-Mahi, alladhi yamhu Allah bi al-kufr. Wa ana al-Aqib, wa man al-Aqib, alladhi la nabiyya ba'd. Le prophète a dit, j'ai beaucoup de noms. Mon nom c'est Ahmadou, c'est Muhammadou, c'est Hashirou, c'est Mahi, c'est Aqibou, tout ça là, c'est les noms des prophètes. Il a dit, il s'appelle Ahmad. Falamma, lorsque Ja'ahum bil bayinat. Premier tafsir, ils ont dit Ja'ahum ici là, ça concerne Isa. Lorsque Isa est venu aux enfants d'Israël, bil bayinat, avec des miracles, al-mu'jizat, les miracles qu'il avait, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Isa, il donne la santé. C'est-à-dire que quand il touche un malade, il va avoir la santé. Surtout ceux qui ont des maladies, les lépreux et ceux qui ne voient pas, hein, hakada. Isa, il faisait ça. Allah lui a donné ce miracle-là aussi, yuhyil mauta. Il peut appeler un cadavre, il va se réveiller. Allah lui a donné ça. Il a dit encore, wa unabbi'ukum, je peux vous informer, bima ta'kuluna, ce que tu manges. Isa peut te voir comme ça, il va dire, toi là aujourd'hui à midi, c'est ça que tu as mangé. Depuis le matin, tout ce que tu as mangé, il peut te dire ça. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Il peut t'informer aussi dans ta chambre là, dans quelques coins ici, quelque part là, tu as caché ça ici. Il y a tel objet qui se trouve à tel côté. Il va te détailler tout ce qui est dans ta chambre. Dieu l'a donné ça. Et c'est ça quand Isa est venu avec Bil Bayinat, avec ces miracles là que Dieu lui a donné. Maintenant, ils ont dit Haza Sihrun Mubin. Oh, ça c'est la magie. Magie là, c'est clair. Ça c'est du magie ça. Comment tu peux faire comme ça? C'est magique. Vous voyez? Bon, d'autres Moufassirun, ils ont dit non. Isa, il a parlé le mot là. Il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qu'après moi, il y aura un prophète qui s'appelle Ahmad. Que la parole est arrêtée là-bas. Maintenant, ce qui suit là, c'est double itiradiyya. Que ça là, Allah même a dit que vous voyez, Isa, malgré que Isa les a informés ça, qu'il y aurait un messager qui viendra, qui s'appelle Ahmad. Mais falamma ja'ahum, lorsque ce messager là est arrivé, qui est Ahmad là, bil bayinat, avec les preuves qui prouvent qu'il est messager de Dieu. Parce que ce qu'il fait, tout le monde sait que le prophète est messager de Dieu. Mais malgré ça, ils ont dit Haza Sihrun Mubin. Ça c'est dit magie, le magie là est clair. Donc certains Moufassirun ont dit que Jumla là c'est pour Moussa, Isa pardon, d'autres disent que c'est pour Muhammad. En tout cas, tous les deux c'est les messagers de Allah. Et on a dit à tous les deux aussi Zahirun Mubin. Khalas.
C'est bien compris. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Waman, il n'y a pas quelqu'un. Waman mana la ahada. Il n'y a pas quelqu'un azlamu qui a le péché, pire péché. Il n'y a pas quelqu'un qui a le pire péché. Mimman que quelqu'un iftar Allah kaziba qu'il a menti dans le compte de Dieu. Allah dit il n'y a pas quelqu'un, son péché est grave que celui qui ment dans le compte de Allah. Si vous voulez, à notre français terre, on va dire celui qui ment sur Dieu. Ou bien, Allah dit il n'y a pas quelqu'un, son péché est grave que celle derrière cette personne. Maintenant, comment l'homme peut mentir sur Allah? C'est là-bas, chaque individu doit chercher à savoir ça. Parce que Allah lui t'a dit, il dit Waman azlam mana la ahada azlamu. Il n'y a pas quelqu'un qui a des péchés, et le péché là est grave. Mais man dépasser quelqu'un, iftara Allah kaziba. Il a menti sur Dieu. Quand dans l'islam, le mot là, souvent ça arrive à certains musulmans, ils ne prennent pas ça en compte, mais or que c'est grave. Il est là, on parle quelque chose dans la religion, il dit que même si moi je n'ai pas fréquenté, moi je n'ai pas fait Coran, mais je sais qu'il n'y a pas, c'est pas ça. Et mon frère, toi-même tu dis que tu n'as pas fait Coran, tu dis c'est pas ça encore, tais-toi. Parce que dans la parole de Dieu, si tu n'as pas de preuves, tais-toi. Ne parle pas. Quand tu parles, tu auras problème. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les musulmans sont partis à Madina, le prophète a appelé les musulmans, il dit, je vous donne des conseils. Écoutez, les juifs qui sont avec nous ici, ce sont des hommes de livres. Hein. Allah les a donné un livre avant nous. Malgré qu'ils mentent, malgré qu'ils ont falsifié, si vous dites quelque chose concernant l'affaire de Dieu, ne crois pas, parce qu'ils sont des menteurs, mais ne démentez pas aussi. Regarde, si vous dites quelque chose, que je n'ai pas encore vous dit ça, le Coran n'a pas dit ça, ne le crois pas 100%, mais ne démentez pas aussi. Parce que il peut se faire, il peut vous dire quelque chose qui est parole de Dieu. Si tu as démenti toutes les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir des fois Allah dit Kazaba Ashabu Lutul Mursalina. Les gens de Lut ont démenti les messagers. Est-ce qu'Allah a envoyé beaucoup de messagers? Non, c'est un seul messager Allah a envoyé. Mais Allah dit Kazaba Ashabu Laïkatul Mursalina. Kazaba Ashabu Nuhum Mursalina. Pourquoi? Parce que si tu as démenti un seul messager, tu as démenti tout. Parole de Dieu, tu as démenti un, tu as démenti tout. C'est pour cela qu'il faut te méfier. Quand vous êtes en train de causer dans l'affaire des religions, et on a amené des choses, on discute. Si tu ne sais pas dire, ah mon frère, moi je ne parle pas parce que je n'ai pas fait Coran, je n'ai pas fait hadith, je ne sais pas. Mais tu dis, non, voilà, je n'ai pas fait Coran, mais je sais que c'est faux. Je n'ai pas fait hadith, mais je sais que c'est faux. Toi-même, tu t'es mis dans le problème. Tu dis, tu n'as pas fait hadith. Tu n'as pas fait Coran, mais tu dis que c'est faux. Où est ton preuve? Peut-être ce que tu as dit c'est faux, c'est vrai. Et si c'est vrai, voilà, tu as menti. Vous voyez? Ou bien certaines, comme nous tous nous savons, dans certains livres de tafsir des anciens, il y a des choses qu'on amène, les ulama dit pour éviter de ne pas tomber dans le piège, de ne pas tomber dans le verset là. Allah va dire أو كالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية الذي مر على قرية أي قرية ما اسم القرية. Les ulama ont dit non, Allah n'a pas donné le nom de ville, il n'a pas donné le nom de village. Il faut passer, il faut pas dire que c'est Antakya, c'est tel. Si tu as dit une ville comme ça, si ce n'a pas tombé correct, tu as un problème. Pour éviter ça, ne parle pas. Il faut dire seul, parce que si le nom était nécessaire, Allah allait te donner le nom. S'il n'a pas mentionné, ça veut dire que le nom là n'a pas nécessaire. Il y a des choses comme ça dans le Coran, beaucoup. Alors, dans les paroles, surtout côté des religions, je vous en prie, si tu ne connais pas quelque chose, on a parlé, dis seulement, je ne sais pas. Les Sahaba, les prophètes, ils avaient un terme là, chaque fois. Allahu A'lam, Allahu wa Rasuluhu A'lam. Le prophète les pose la question, ils ont dit, Allah wa Rasuluhu A'lam. Mais nous, on dit qu'on connaît tout.
On parle de non, moi je connais. Mais côté de religion, surtout côté de Coran, pardon. Il y a des mots quand tu parles, c'est comme tu as donné ça dans le Coran, c'est comme tu veux confirmer ce qui n'est pas le Coran, tu as menti. Ou bien tu as démenti ce que Dieu a dit, c'est problème. C'est ça là dit Waman adlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba. Il n'y a pas quelqu'un que son péché est grave. Hein, que plus quelqu'un qui a menti sur Dieu. Et wahua, tandis que la personne yuda'a ila l'islam. Wa on l'appelle vers l'islam. Ou bien yantasimu nafsahu ila l'islam. Ou bien il se dit qu'il est musulman. Toi tu dis tu es musulman, tu mens encore sur Dieu, tu mens encore. Ce n'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Tu fais exprès, tu moi sur moi, Mohammed, il dit non, il faut préparer ton chien dans l'enfer. Ton fauteuil, il faut préparer dans le jahannam. On ne ment pas. Il y a certains qui disent que non, on va mentir pour le prophète, pour le honorer. Le mensonge, c'est mensonge. Ce qui n'a pas dit, il ne faut pas dire ça. C'est pour cela qu'il y a des hadiths maudou. Il y a des hadiths qu'on a fondés, on a menti sur le prophète. Les hadiths maudou, là, les ulémas disent ne touche même pas ça. Au moins que si tu as une explication, tu es en train d'expliquer aux gens que vous voyez, il y a tel hadith là, c'est faux. Tu peux expliquer. Mais ne prenez pas ça que tu vas parler ça. Or qu'aujourd'hui, nous les Al-Majri, avec nous, certains de nous alphas, on ne contrôle pas ça. On s'arrête à même dans des Kala Rasulullah, sans contrôler le mot là, ça vient d'où? Parce qu'on a menti sur le prophète. J'ai donné un exemple. Hadith Mawdo. Ceux qui disent que le prophète a dit Inni uhibbul araba li salasin, li anni arabiyyun, wal Qur'an arabiyyun, wa lisan ahli jannah arabiyyun. J'aime les Arabes à cause de trois choses. Parce que je suis arabe. Le Coran est arabe. La diarrhée des hommes des paradis est arabe. Le prophète va dire ça. Et en même temps, le prophète même va dire que la fadla li arabi ala ajami, wa la li ahmar al aswad illa bi taqwa. Et en même temps, il a dit que l'arabe n'est pas mieux qu'un non arabe. Le blanc n'est pas mieux que le noir. Le noir n'est pas mieux que le blanc, sauf la crainte de Dieu. Le meilleur d'entre parmi vous, c'est celui qui a crainte de Dieu. Vous voyez, les deux hadiths là peuvent aller ensemble. Le prophète est devenu raciste. Et j'aime les Arabes à cause de trois choses. C'est pas vrai. Ces hadiths là, c'est faux. On a menti sur lui, il n'a pas dit ça. Bon, des hadiths comme ça, il y en a beaucoup. Il faut vérifier avant de parler. Maintenant, si celui qui sait que c'est faux hadith, toi aussi maintenant pour parler des choses là, tu viens mettre ça dans ton parole et tu sais que c'est faux. Ah, le prophète a dit là, ton problème là c'est grave. Qu'Allah nous sauve. Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah, la yahdi, il ne guide pas al-qawma zalimina, ceux qui ont commis l'injustice sur eux-mêmes. Ils ont choisi l'injustice pour les faire sortir dans l'injustice, eux le mettre sur la voie normale. Allah dit je ne fais pas. Vous voyez les mots là, vous allez prendre dans le surat Maryam, il a dit quoi? Wallazina ihtadaw zadahum huda. Allah chaque fois il parle ça. Il dit quand tu choisis le chemin droit, comme tu as choisi la vérité, dans la vérité, je vais te orienter, te montrer tout ce qui est clair. Vous voyez, non? Ceux qui ont choisi la guidance, je vais leur augmenter la guidance. Je vais les augmenter. C'est pour cela que vous allez trouver quelqu'un tellement qu'il aime la vérité, il aime l'islam, mais il n'a pas fait Coran, il n'a pas fait hadith, mais Dieu va lui orienter des choses qu'il fait. Toi, mais tu vas, ça va t'étonner. Mais là, il n'a pas fréquenté, mais comment il fait les choses, ça ne va pas. Allah, c'est Allah qui va lui montrer. Parce qu'il veut la vérité. Dieu va lui orienter vers la vérité. Et si vous voulez encore un autre exemple, parmi les churches, les gens qui sont dans l'église, il y a certains ne pas partir à l'église à cause d'autre chose. Vous allez voir ceux qui cherchent en réalité la vérité. Il est dans l'église, mais il cherche la vérité. Il veut chercher Dieu. Vous allez voir plus tard, Dieu va le tirer, il revient dans la mosquée.
C'est là, tu le vois comme ça. Mais quand celui qui veut feinter, Allah te connaît. Allah connaît. C'est ça ici le contraire aussi. Celui qui aime rester toujours dans les ténèbres, il veut toujours être bandit. Allah dit, je te laisse là-bas, tant pis pour toi. Là, il y a des qawman zalimin. C'est ça. Il faut comprendre ça. Alors dans la religion, à chaque fois que tu fais du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider. Tu vas voir la vérité. Il a dit ça clairement. Quand tu as la crainte de Dieu, il va ouvrir la vérité pour toi. Allah dit, yuriduna, les mécréants, ceux qui sont contre la vérité, ceux qui sont contre la lumière de Dieu, qui est la religion de Allah, leur choix c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Allah dit yuriduna. Chaque fois ils tentent, il faut la tentative, les yutfi'u, qui vont éteindre Nour Allah, la lumière de Dieu. Allah appelait la religion ici lumière. Wallah c'est lumière. Wallah c'est lumière. Allah dit ceux qui ne veulent pas la vérité. Chaque fois, ils font tentative, chaque fois pour éteindre la lumière de Dieu. Ça veut dire quoi? Chaque fois, ils tentent à casser la religion. Quand là où vous voulez avancer dans la religion, ils vont mettre piège là-bas. Chaque fois, ils tentent à casser la religion. Allah dit c'est ça leur choix. Ils souhaitent ça. C'est ça qui est leur volonté. C'est ça qui est leur souci. Et ici, il a dit, ils vont tenter à le faire avec quoi? Il dit, les arbres qui sont souvent, qui vont avancer tout d'abord, des afouahihim, avec leur bouche. Communication. La bouche là, c'est avec ça. C'est pour cela, on vous dit, il faut réfléchir sur le Coran. Allah, il faut réfléchir beaucoup. Le Coran, quand il te parle, il faut voir mot par mot. Même l'accent, ça signifie quelque chose. Allah dit, les cafards, ceux qui ne veulent pas la vérité, ils sont contre la vérité. Chaque fois, ils tentent de casser ça, de gâter ça. Mais Allah dit, je vais vous montrer le moyen facile qui prend tout d'abord, c'est avec la bouche. Mon frère, vous savez, le média, comment les choses sont. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut laisser liberté d'expression, liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. Tout ça là, ce sont des pieds, c'est quoi? Parce que chez nous, l'enseignement islamique nous dit khayru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. L'enseignement islamique dit tu crois Allah, tu crois Yawm al-Qiyamah. C'est la gendarmerie de l'islam ça. Nous on n'a pas une gendarmerie quelque part qu'on va te menotter, aller t'amener là-bas. Notre gendarmerie c'est quoi? C'est te montrer la foi, la croyance. C'est pour ça que le prophète a dit celui qui croit à Allah, Allahu Akbar. Quand il va donner un décret, nous quand on donne quelque chose, on dit bon, celui qui va violer ça, on va le mettre à côté, n'est-ce pas? Coran c'est pas ça, hadith c'est pas ça. Le prophète a dit celui qui croit à Allah, il croit le jour du jugement, qui va venir devant Dieu. Allah va lui demander tout ce qu'il a fait. S'il veut parler, il n'a qu'à parler ce qui est bon ou bien il n'a qu'à s'éteindre. Voilà la gendarmerie. Ce qu'il a avancé là-bas, si toi tu es croyant, tu sais que je vais parler ça. Est-ce que c'est bon? Le prophète m'a dit si je crois à Allah, je crois Yawm al-Qiyamah, de ne pas parler ce qui est mauvais. Tu vas parler? Tu ne vas pas parler. Mais ailleurs, on dit non, laisse l'homme n'a qu'à il n'a qu'à parler tout ce qu'il veut. Quand on parle trop là, c'est pas bon. Lisanuka asanuka. Langue là, ça va te mettre dans le problème. C'est pour cela l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez un hadith de Muaz ibn Jabal. Quand Muaz est venu dire au prophète, je veux que tu
me montres un travail, si je le fais, ça fait, Allah va m'éloigner dans l'enfer, il va me faire entrer au paradis. Mais le prophète lui a dit, tu as demandé grand chose. Mais c'est facile, c'est lui que Dieu va faciliter pour lui. Le prophète a commencé à citer les farila, les nafila, mais à la fin des hadiths, c'est là-bas qu'on a besoin. À la fin des hadiths, après avoir lui montré les farila, la prière, la zakat, les salat, les prénages, le carême, après la prière de la nuit, après salat volontaire, après djihad, après hajj, tout ça là, le prophète a dit, awala adulluka la malaki kulli hada. Tous les biens que je t'ai dit là, tu veux que je te montre le magasin, là où tu vas garder ça, ça ne va pas gâter. Et tu amènes ça, tu seras bien récompensé. Maazou a dit, Bala ya Rasulallah. Le prophète a fait sortir la langue, sa langue, il dit, Kof ankahada. Il faut tenir ça, ta langue. Et Maazou a dit, ya Rasulallah. Et c'est qu'on parle aussi, Dieu va nous prendre ça. Oh, il dit, toi, ça qui l'a trouvé au monde. Ça vraiment c'est grave. Yom al-Qiyamah, il y a des gens qui viendront Yom al-Qiyamah. Ce n'est pas, il n'a pas prié. Ce n'est pas, il n'a pas fait carême. Les malaïkas lui tirent ala wujuhim, sur le visage, ou ala manakhirihim, ou bien sur le nez, qu'on lui dit vers Jahannama. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La conséquence c'est quoi? Illa ala hasa'id al-sinatihim. Parce que la langue a parlé quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui la met dans l'enfer. Et le prophète a dit encore, l'homme peut parler un mot, la yulqi bihabala. Il s'en fout même qu'il a parlé quelque chose de mauvais. Grâce à mauvaise parole là, il va rentrer dans les Jahannama Sab'ina Kharifa, 70 ans. Et tout comme il peut parler bon, une parole qui est bon, selon lui ce n'est pas important en tant que tel, grâce à ça il va rentrer au paradis. Donc parole chez nous, ça coûte cher. L'islam dit à un musulman de contrôler la langue. Les ulémas disent qu'il faut regarder l'organisme de l'homme. Vous allez savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait les choses. Vous voyez, la main est libre de travailler. Les pieds sont libres, mais la langue n'est pas libre. Ce n'est pas libre, il n'y a pas de liberté. Parce que là où Dieu l'a placé, Allah l'a placé entre les dents. Il a mis l'heure là-bas. Et si on veut parler un mot, la clé se trouve dans le mémoire. Le mémoire donne la clé, il analyse la parole. Il prend la clé, il ouvre l'œuvre, il ouvre les dents. La langue parle ça, après il ferme tout, il donne la clé au mémoire, il garde. Parce que la langue est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est ça. Alors, Allah dit, ils font des campagnes partout pour éteindre la lumière de Dieu. Ici, les ulémas disent, Allah dit lumière. Et puis il a dit, itfa. Que Allah dit, c'est comme Allah montrait leur faiblesse. Tout ce que, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme quand quelqu'un il reste devant le soleil, il fait comme ça. Tu peux éteindre ça? La lumière du soleil avec la bouche, il dit voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro. Wallahu. C'est-à-dire qu'on appelle Allah Mutimmunurihi. Mutimmunurihi. Allah dit lumière là, lui va compléter ça, ça va aller tout le monde, partout. Mutimmunurihi. Prophète a mené hadith pour ça. Il dit Wallahi, Dieu m'a montré lumière. Il a, Dieu a, il y a des Zawal Arda. Zawa c'est quoi? Allah a pilié la terre. C'est-à-dire que là où c'est l'eau, c'est devenu proche. Il a fait zoom, ce que vous appelez zoom, non? Vous voyez les zooms, ça va éloigner, ça va être proche. Le prophète a dit, Dieu m'a fait zoom sur la terre. Et il a mis lumière. Là où l'islam va rester partout. Je vis les immeubles de Cham, de Kisra, de Kaysar, de Roum. La lumière de l'islam a couvert tout ça. Ça veut dire que l'islam a couvert le monde entier. J'ai vu ça. Là où je vis la lumière de l'islam va arriver là. Et notre hadith, il a dit, vous voyez l'islam là, il n'y a pas une maison qui va rester. Que ce soit les maisons en bambou, qu'est-ce qu'il y a en Andir, que ce soit en paillote, l'islam va rentrer dedans. Celui qui est prêt à accueillir, il va venir avec l'honneur pour te donner. Celui qui ne veut pas, il va rentrer par force.
Tu veux, tu ne veux pas, il va rentrer. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont durs contre l'islam, en même temps, on voit que son enfant se convertit. L'islam est la tête dans la maison, ça. Ou bien, c'est comme ça. Allah dit, lui va compléter les lumières là. Ici, il a dit, Wallahu mutimmu nourihi. Mais quelque part, il a dit, Wa ya'ballahu. Il fait faire tout ça là. Allah dit, Wa ya'ballahu. Lui, Allah aussi, il refuse. Il veut éteindre la lumière, mais Allah refuse. C'est pour cela, musulmans, l'islam, là, tout ce que tu fais pour toi-même. Si tu veux travailler dans l'islam, pour l'islam, si tu ne veux pas laisser la religion de Allah, Allah va avancer son islam. Donc, ce que toi tu fais, la récompense revient à toi-même. Mais si aujourd'hui, beaucoup de musulmans croisent les bras dehors, c'est la religion de Dieu, Dieu même va faire ça. Dieu même va faire ça. Toi, ton rôle, c'est quoi? Allah t'a confié le rôle, c'est à cause de ça. C'est pour cela, il y a les gens qui sont dit que non, tu vas à Al-Kaaba là, c'est maison sacrée. Celui qui va tenter d'aller faire du bien là, Allah va lui prendre. Wallah, il va les bombarder, casser rien. Parce qu'il veut faire exemple entre Isa et avant la naissance des prophètes, quand Abraham est venu détruire Kaaba, les hommes de l'île avaient Quraysh. Et Alam Tara, pardon. Oui, c'est vrai. Alam Tara, les hommes de Alam Tara qui va faire l'arabe Kaaba, c'est Abraham. Quand il est venu, qui va détruire Kaaba, Dieu les a châtiés. Certains prennent cet exemple-là que non, Al-Kaaba là, même si celui qui va tenter de faire quelque chose, Allah va le prendre. Ce n'est pas ça. Les ulémas disent ne comparez pas les deux choses qui ne sont pas mêmes. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas aucun musulman. Il n'y avait pas de musulman au moment qu'Abraham est venu, qui va détruire le Kaaba. Le moment là, le prophète n'était pas encore né. Il n'y avait pas de musulmans là-bas, n'est-ce pas? C'est pour cela le grand-père des prophètes, ils savent qu'ils connaissaient Dieu. Ils savent que maison là c'est pour Dieu. Lorsque Abdul Muttalib est venu voir Abraham, il dit, tu as pris les chameaux des gens de Makkah. Je suis venu chercher les chameaux. Il dit, mais c'est vous Abdul Muttalib? Non. Il dit oui. Mais c'est pas possible. L'homme qu'on m'a dit qu'il est sage, il est intelligent, c'est vous qui parlez comme ça? Il dit oui, pourquoi? Il dit, moi je crois que tu vas venir parler de Kaaba, de ne pas détruire Kaaba. Mais tu parles des chameaux? Et Abdul Muttalib a dit que oui, si je te parle des chameaux, parce que c'est les chameaux qui est pour nous. Al-Kaaba là, c'est pas pour nous. La maison là a un propriétaire, vas-y. Ça entre dans le propriétaire, c'est pas nous. Vous voyez? Ah, il dit là, si c'est comme ça, donnez-les les chameaux. Moi, c'est Al-Kaaba que j'ai besoin. Et c'est là-bas, Dieu l'a pris. Parce que le jour là, il n'y avait pas de musulmans. Aujourd'hui, nous sommes combien? 1 milliard et quelques. Ah oui? 1 milliard et quelques, vous allez croiser les bras. Quand les gens vont détruire Kaaba, que Dieu est là, Allah va nous prendre. Fatalité. S'il n'y a pas de musulmans, Allah va prendre sa responsabilité. Il va prendre le Kaaba. Mais en tant qu'il y a musulman, il faut combattre tout d'abord. Et pourquoi? Autant de prophètes de Dieu là-bas, non? Pourquoi il a les jeunes musulmans d'aller se défendre? Pourquoi? Jusqu'à là, il y a l'heure de la prière. Allah dit que si l'heure de la prière, il y a les ennemis face à vous, ne laisse pas la prière, ne laisse pas se défendre aussi. Il faut partager les troupes en deux côtés. Salatul Khawf. Pourquoi? Mais il pouvait dire seulement, bon, nous on va prier Dieu, là, Dieu va protéger. Non. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée, on doit prendre ça. Si on n'a pas appris ça, on aura des problèmes. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Wallahu mutimmu nourihi. Allah dit va compléter la lumière là. Tu veux, tu ne veux pas. Walau karihal kafiruna. Ça va être complet malgré les kafirs. Malgré eux. Parce qu'ils ne veulent pas. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de choses de l'islam qui se passent là. Ils n'ont pas de choix. Malgré eux. Ils vont accepter malgré eux. Walau karihal kafiruna. Parce qu'ils veulent, ne veulent pas, c'est ça. Vous avez vu, Dieu vous a montré la femme française qu'on a tenue au nord du Mali combien d'années. Sophie, elle est devenue Safia comme Mariam. Sophina. Hein? Sophie Petro Ladri. Elle s'est convertie. Vous n'avez pas vu comment c'est fait? Allah dit c'est comme ça. Lui va faire son miracle. La femme là s'est convertie. Tout le monde a vu dans l'image. Hein? Le chef est parti là, en croyant que c'est laser et tout. La femme a dit non, je suis devenue une femme musulmane.
Masha'Allah, avec son hijab. Wallahu kariha al-kafiruna. Allah dit c'est ça. Tu ne veux pas, lui, Allah va faire son travail. Parce que la foi, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. C'est pour cela, dans la maison même, toi, tu ne fais pas l'islam. C'est dans ta maison même, Dieu va faire sortir là-bas l'islam. Ah oui. Donc, l'islam aussi, il y a un secret dans l'islam. Hein. L'islam, il faut le laisser à côté. Il faut le laisser à côté. Il ne faut pas le combattre. Laisse-le. Quand tu le laisses à côté, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as montré que tu ne veux pas, tu vas combattre, oh, tu as allumé le feu, ça, c'est fini. C'est comme tu as dit que les gens n'ont qu'à venir. Après 11 septembre, là, combien de gens sont convertis à l'islam? Le Coran en Amérique est devenu or. Les gens cherchent à savoir, c'est quel livre ça? Beaucoup de chrétiens sont devenus. Ah, c'est comme ça. Allah dit voilà, kari al-kafiruna. Combien de soldats américains s'est convertis à l'islam? On les a envoyés dans les pays musulmans, d'aller combattre, et c'est devenu le contraire. Ils sont devenus musulmans. Ah, Allah dit c'est ça. C'est comme ça Allah il fait. Donc il faut croire ça. La religion c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Allah. C'est pour cela Allah nous a dit, nous on n'a qu'à faire ce que lui a dit. Allah dit, Allah lahul khalqu wal amr. Le créature c'est pour qui? C'est pour Allah. La loi qu'il a dit c'est pour qui? C'est pour Allah. Limaza tatruku amr Allah li khalqillah. Pourquoi on laisse la loi de Dieu à cause des créatures de Dieu? Allah dit tous les deux, Allah lahul khalq wal amr. Tout c'est pour lui. Donc on doit dire ce que Allah dit, on doit marcher sur ce que Dieu a dit. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Vas-y.